Entre l'habitacle des voitures, le bureau ou notre domicile, les Français passent environ 80% de leur temps dans des espaces clos. Mais l'air que nous y respirons peut être 5 fois plus pollué que celle de l'extérieur. On s'y intéresse, c'est extrêmement important. La thématique de la santé environnementale prend de l'ampleur aujourd'hui. C'est une vraie problématique de santé publique. Puisque aujourd'hui, on sait que cet environnement intérieur peut avoir des conséquences importantes sur la santé. On a aujourd'hui quand même 4 millions de Français qui ont des problématiques d'asthme. Si on s'approche plus particulièrement de la région Bourgogne, on a 7 à 10% des enfants qui sont asthmatiques et 25 à 30% des Français, des Bourguignons qui sont allergiques. Donc voilà, on sait que c'est important, c'est une problématique essentielle et que si on ne met rien en place, eh bien les pathologies vont augmenter. Ces 20 dernières années, elles ont pris une ampleur très importante. Les polluants s'y trouvent en très grand nombre. Acariens, parfums, aérosols, poils d'animaux, chauffage d'appoint, la liste est encore longue. Pour vous aider à vous prévenir des conséquences de cette pollution, la Mutualité française de Bourgogne propose donc un service de diagnostic. L'idée, eh bien, c'est de travailler avec les professionnels de santé de la région Bourgogne, donc les pneumologues, les allergologues, les pédiatres, les ORL. Et une fois qu'ils sont rencontrés, donc les médecins, lorsque le patient a une problématique de pathologie, d'allergie, se rend chez son spécialiste et ce spécialiste peut proposer l'intervention d'une conseillère médicale en environnement intérieur. Donc on se rend au domicile du patient sur une visite qui va durer entre 1h30 et 2h en fonction de ce que nous avons à faire. Et donc nous réalisons une vraie consultation de prévention, un audit du domicile, j'ai envie de dire. On fait le tour du domicile, on voit ce qui peut expliquer les problèmes, on réalise les analyses et on émet un certain nombre de conseils et de recommandations personnalisées. Alors nous avons, nous, décidé de créer ce service-là parce que la Mutualité française Bourgogne est impliquée depuis de nombreuses années sur les problématiques de prévention d'une manière générale. Et donc, comme je vous le disais, la santé environnementale, c'est un thème extrêmement émergent qui rentre justement dans cette logique de prévention. L'idée, c'est d'agir en amont, de ne pas faire du curatif, mais de vraiment faire du préventif. Et donc, ce qui explique que la mutualité se soit impliquée avec l'ensemble des acteurs, puisqu'on ne fonctionne pas toute seule. Voilà, ce sont les conseillères médicales qui interviennent, mais on a une équipe derrière qui fait l'interface avec les professionnels de santé, avec les professionnels du bâtiment, les professionnels du médico-social. Et nous sommes financés à la fois par les mutuelles, par l'Agence régionale de santé. Voilà, ça nous a semblé être incontournable de s'associer dans ce dispositif-là parce que voilà, nous œuvrons dans le champ de la prévention. Donc il faut pouvoir axer sur ce point-là. Depuis quelques années, une attention croissante est portée à ce sujet, notamment dans les plans nationaux santé et environnement. Des réglementations voient le jour et visent à prévenir les effets sur la santé associés à certains polluants présents dans l'air intérieur. Il y a une première réglementation qui a été mise en place en 1982 par rapport à l'aération, aux dispositions à mettre en place dans les logements, notamment en termes d'entrée d'air, de sortie d'air, de ventilation mécanique contrôlée d'une manière générale, qu'elle soit simple flux, double flux. Et on a bien sûr une législation qui évolue de plus en plus. On le voit ces dernières années. On a quand même le plan national santé-environnement, les programmes régionaux santé-environnement 2. Là, on a fait le 1, le 2 qui est en place. On va mettre prochainement en place le numéro 3. Donc, on sent que ça évolue d'année en année et de plus en plus, puisque va émerger au 1er janvier 2018 la réglementation dans les établissements recevant du public. Ça devait être mis en place au 1er janvier 2015, ça a été différé de 3 ans. Mais voilà, on sent que c'est une vraie problématique parce que toutes les institutions rentrent dans ce dispositif-là. Et donc l'idée, c'est de mettre en place un maximum de législation, notamment par rapport au monoxyde de carbone, au formaldéhyde, voilà, qui sont deux des composés principaux qu'on peut regarder parce que aujourd'hui, dans notre environnement, que ce soit le mobilier, les nouveaux matériaux qu'on utilise, c'est important de s'y pencher particulièrement. Donc ça évolue énormément en termes de réglementation.